צריכים לשים נצלח. מזמור ל"ז לדוד. אל תתחר במרים, אל תקנא בעושי עוולה. Alors, il y a plusieurs explications dans ce Mizmor, de quoi il parle. J'ai commencé par le Sforno. Le Sforno nous dit que ce message-là, en réalité, c'est un message direct, un message ciblé pour c'est David qui a visionné, on va dire, ce qui allait se passer ensuite avec son petit-fils, où Akadosh Baruch Hu allait scinder la royauté, et il allait se retrouver uniquement avec deux tribus, Yehuda et Binyamin, alors que son concurrent, Amavdil, il va avoir 10 tribus. Donc en réalité, il y a cette rivalité qui pourrait les souhaiter, qui pourrait jalouser, etc. Donc comme c'est dit le Sforno, Amar David, Al-Malchebe David, donc il a vu que le Malchut be David, ensuite, de ses descendants, il ne va pas mériter de régner sur tout le peuple d'Israël. C'est pas seulement son petit-fils, c'est à partir de son petit-fils et tout le Malchut be David. Et donc il leur a dit Atriskiaou, et donc il leur a dit Atitra Mereim, donc Rechava à partir de Rechavam, même si Yerovam ben Nevat il a obtenu 10 tribus, c'est pas pour autant qu'il faudra les jalouser. Et ensuite le pasuk qui va dire quoi? Vitana Galashem, Vital Necha Mishol Tibecha, et donc un chidouche terrible, Vitana Galashem, Itanek Ba'avodato, c'est-à-dire prends plaisir quand tu sers à Kadosh Baruch Hu, prends plaisir, et le fait, et là c'est un chidouche terrible. Je crois que c'est un chidouche qu'on a déjà entendu sous plusieurs formes, mais ici, d'après le Sforno, c'est la traduction première, et le sens premier du pasuk. It anai gal Hashem, v'itenlecha mishol libecha, il dit le Sforno, si tu prends plaisir dans le service d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, itenlecha mishol libecha, c'est quoi mishol libecha? Sheu ovdan amordim becha, c'est la disparition de ceux qui des rebelles. D'accord? Donc incroyable. Je dis que ce chidouche-là, je m'explique. C'est-à-dire quoi qu'on l'a déjà entendu sous plusieurs formes. On sait que de manière générale, Srar mitzvah ba'yal malika. C'est-à-dire que sur terre, il n'y a pas de quoi payer, récompenser une mitzvah. Tout simplement, c'est technique. On a déjà parlé, ça fait à plusieurs reprises, on rappelle cette notion-là. En réalité, une mitzvah, c'est spirituel. Je me crois réservé pour le salaire d'une mitzvah, un ta'anoug particulier, comme on vient de relire dans le Messiah d'Isharim. Un ta'anoug n'itaneg à l'Hachem, c'est après 120 ans. Be'olam haneshamot, c'est dans un monde spirituel. Et donc, sur terre, il n'y a pas de matériel pour payer le salaire du mitzvah. N'est-ce pas, c'est pas une monnaie d'échange. D'accord? Par contre, donc il n'y a pas srar mitzvah ba'yal malika. C'est comme ça qu'on retient. Srar mitzvah, le salaire d'une mitzvah, ba'yal ma sur terre, lika, il n'y a pas. Maintenant, sur ça, c'est marqué également qu'il y a certaines mitzvot que Adam ochel perotehem ba'olam hazeh va keren kaemet le'olam haba. Il y a toujours le keren, c'est le capital, et les dividendes. Le capital, c'est ba'olam haba, mais les dividendes, c'est sur terre. Maintenant, quand on parle de dividendes, qui est-ce qui mérite les dividendes? A priori, tout ce qu'on réalise, toute la mitzvah, c'est du capital. Comment on peut parler de dividendes? Qu'est-ce qui est appelé dividendes? Alors effectivement, il y a des dividendes, mais je ne vais pas entrer dans toutes les différentes explications. En tous les cas, certains Mefarshim disent, et si je ne me trompe pas, entre le Mishnah Berurah ramène, au nom du Harizal, qu'il y a certains éléments qui, par la manière où on va réaliser la mitzvah, par exemple, l'investissement dans la mitzvah, la simra dans la mitzvah, ça c'est payé sur terre. Et a priori, c'est ça ce qu'il dit le Sforno. Itana Galashem, le Sforno, il nous dit, quand la Vidamener demande et encourage ses descendants à accomplir pas uniquement la volonté d'Hachem, il ne demande pas uniquement accomplir la volonté d'Hachem et t'inquiète pas, tout ira bien pour toi. Il dit non, Itana Galashem. Il faut que la manière où tu sers à Kadosh Baruch Hu, ce soit un oneg. Un oneg, c'est-à-dire c'est un plaisir, c'est tafloukim, c'est un pinouk, c'est un pinouk en israélien, c'est une gâterie, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui... Si on sert Hachem de cette manière-là, alors Akadosh Baruch Hu, effectivement, il s'occupe de nous, et même si, quelque part, on n'est pas forcé, on n'est pas censé être payé, récompensé sur terre, mais celui qui imite Aneg à Hachem, alors effectivement, Akadosh Baruch Hu s'occupe et élimine les ennemis. Donc ça, c'est la première lecture, on va dire, du Sforno. On va voir également dans la suite, qui, à nouveau,
le point ici, il est très particulier. Il n'est pas général, il est ciblé. C'est David Améler qui parle à sa descendance. Et on va avoir d'autres explications dans la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va nous dire en réalité c'est une manière générale. On parle du bitachon. On y arrive tout de suite. Deuxième explication. David Altitrar Bamerim. Il y a une question ici d'étymologie. C'est quoi le sens de Altitrar? Est-ce que c'est Milachon Charon, Milachon Chara? Est-ce que c'est Milachon Litraber? C'est se joindre, d'accord? Se mélanger plus exactement même. Ou bien se mettre en colère. Donc on a deux grandes explications. Ou bien c'est, comme on a dit, comme Rachami dit, Atitra, c'est l'Idgarot. C'est quelque part, comme on dit l'Idgarot. L'Idgarot, c'est quand on est. Les garottes est à Dov, les garottes est à. C'est le nargué. Hein, le nargué, Chazak Ubor, le nargué. Alors la Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est deux versions, Amar Rabbi Dostai. Est-ce qu'on a le droit, l'Idgarot, Moutar, est-ce que Moutar, l'Idgarot, Vareshaim Baolam Hazeh? Un rachat qui, on sait qui est rachat, définir rachat. Alors à nouveau, je rappelle toujours, il faut savoir définir qu'est-ce qu'un rachat, et quand on parle d'un rachat, c'est un rachat affirmé. C'est pas forcément quelqu'un qui n'accomplit pas le mitzvot pour une raison ou pour une autre, qu'il est forcément rachat. Rachat, c'est un statut halachique, c'est un statut très particulier. En tous les cas, est-ce que Moutar, l'Idgarot Bareshaim Baolam Hazeh, est-ce qu'on a le droit de les narguer, de se moquer d'eux, etc. Baolam Hazeh, Machloket. La Gemara a dit, et Machloket, il y a plusieurs avis et plusieurs situations également. Le fait que c'est un rachat, eh bien on peut être Midgarebo. Alors c'est très intéressant parce que dans la paracha de la semaine, et ce qu'on a vu dans la Gemara récemment dans le Daf Yomi, n'est-ce pas, il y avait cette fameuse question qui est pour moi un chidouche terrible. Est-ce que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a mis en garde Moshe Rabbeinu, c'est une marloquette dans la Gemara, Rabbi Yochanan Rish Lakish, Akadosh Baruch Hu a mis en garde Moshe Rabbeinu de s'adresser et d'avoir une considération d'honorer Paro, même s'il est ce qu'il est, et même s'il refuse à la demande. Parce qu'il est mêlère. Parce qu'il est mêlère, d'accord. Donc il y a ce devoir-là, et bien c'est un chidouche terrible, alors que d'après un avis, c'est marqué que, au contraire, pas du tout, même Paro, il n'y avait pas. Alors, Bémet, c'est une question, mais c'est une remarque très intéressante. Comment se fait-il, Paro, à qui Moshe Rabbeinu vient au nom d'Akadosh Baruch Hu, et il a de la choutzpa, et il se permet de dire Lo yadati mi Hashem Hashem Mekolo, Lo yadati Hashem. C'est qui Hashem? Je le connais pas, il m'a pas consulté, n'est-ce pas? Hashem Mekolo. Ou bien Paro qui refuse à plusieurs reprises de libérer Israël, et malgré tout, Moshe Rabbeinu doit lui attribuer du kavod. On va voir une des réponses dans ce pasouk-là. Altitra bamerim altikan beoseavla. Il y a un avis qui dit effectivement qu'on n'a pas le droit. Altitra bamerim, ça veut dire quoi? Altitgare bamerim. Ceux qui font le mal, surtout Hacham et Sacheketlo, c'est une des réponses de l'Agmara, c'est-à-dire qu'on voit que ce rachat-là, il a de la réussite, et bien altitgarebo. Ne t'approche pas de lui, pourquoi? Parce que si, malgré sa richoute, il réussit, j'ai vu dans les Mefarshim, certains Mefarshim disent, d'accord, plusieurs Mefarshim, j'ai parcouru un petit peu, j'ai survolé un petit peu, c'est que probablement, on parle d'un type de rachat, que Akadosh Baruch Hu, il est Meshalem et Sonab la Avido, Akadosh Baruch Hu lui paye dans ce monde-ci pour lui faire perdre son Olam Haba. Et donc s'il fait perdre son Olam Haba, en réalité, il est dans la récompense que le bon Dieu a décidé de lui donner. Donc en réalité, c'est vrai qu'il est rachat, mais ce qu'il est en train de bien vivre, sa vie, c'est parce que le bon Dieu lui attribue justement ce salaire-là pour l'écarter du Olam Haba. Et donc c'est ça, Sham et Sacheketlo. Quand Sham et Sacheketlo, ça veut dire que la vie lui sourit, comment on dit? C'est ça, c'est exactement ça. La vie lui sourit, le mazal lui sourit. Et bien en réalité, c'est bonne étoile comme probablement c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne. Et là en réalité, le fait qu'il soit rachat, c'est pas un élément qui va te faire réussir à te moquer de lui, parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est un rachat, oui, mais parce qu'il est rachat, le bon Dieu le fait réussir. Donc sa réussite, elle est approuvée quelque part. Elle est approuvée pourquoi? Parce que le bon Dieu il a des calculs, etc. D'après Amanda Amar, Altraba Merei, Shah Mesacheketlo, donc ça dépend, le rachat, si Shah Mesacheketlo, même si c'est un rachat, si Shah Mesacheketlo, si le bonheur lui sourit, eh ben ça veut dire que ça vient de là-haut. Et d'après Amanda Amar, non, même dans ce cas-là, ça dépend c'est qui la personne qui est en face. Si c'est un tzaddik gamour, alors là, même pour le rachat, qui Shah Mesacheketlo,
eh ben, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le Tzadik Gamour, bien sûr, il a même le dessus sur le rachat que Sham et Sachek et Lo. Finalement, le Tzadik Gamour, alors à nouveau, là aussi, il faudra définir c'est qui Tzadik Gamour, mais à nouveau, c'est cette Gemara-là qu'on retrouve dans Brachot et dans Megillah. Est-ce que, Altitra Bamereim, est-ce que tu as le droit d'être midgaré? Et sur ça, donc ça, c'est une lecture du Passouk. Pourquoi j'ai ramené toute cette rachat? Parce qu'en réalité, c'est une lecture du Passouk. Altitra Bamereim, ça veut dire quoi? Les Trarot, ça veut dire quoi? Les Idgarot. C'est le nargué, une explication. Et celui qui dit non, tu as le droit de le narguer, au contraire. Ah, alors c'est comme ça. C'est quoi le sens de altitrar? Altitrar, ça veut dire ne va pas chercher à savoir, ne va pas te les rejoindre. Altitrar Bamirim ne va pas les rejoindre, Razak. Et Altekane Beose Avla, Liot qui est aussi Avla, ne va pas jalouser de manière à vouloir les rejoindre, avoir les copier, etc. C'est ça les différentes explications qu'on a sur Altitra Bamere. Mais le Tzadik aussi, il a aussi des... Effectivement, c'est une bonne question. C'est qui rachat ou pas rachat? On n'est pas en train de dire que nous, les humains, nous sommes capables de définir forcément que c'est qui le rachat. Et encore, il y a des rachats que oui, le Beddin est capable de définir ce qu'il rachat. Par exemple, un récidiviste. Un récidiviste. Qu'est-ce qu'on fait d'un récidiviste? Un récidiviste, comment il s'appelle? Rish Lakish, il dit Temoted Rachara. Un récidiviste qui a transgressé à 2 reprises, on l'a déjà dit. Il a transgressé à 2 reprises un interdit, même léger. Mangez pas cachère. C'est léger, relativement. Non, d'accord? C'est un petit. Pourquoi c'est pas léger? Parce que ce que tu rentres dans ta bouche, après, c'est... C'est les répercussions, mais dans le niveau d'interdit. D'accord? Est-ce que c'est comme transgresser Shabbat? Non. Non, mais... On est d'accord? Ouais, c'est pas pareil, mais c'est quand même... Et voler, c'est pire ou c'est moins? C'est pire. Voler, c'est pire ou manger pas cachère, c'est pire? Ça dépend qui et C'est quoi. voler qui est pire, je pense. Razak, donc on est d'accord que manger pas cachère, c'est moins. Oui. D'accord, on a dit manger pas cachère. Donc quelqu'un qui mange pas cachère, on lui dit sache, ton hamburger il est pas cachère. Ouais, mais après, tu vas plus comprendre la Torah. Tu vas plus... Laissons au premier degré. Il ne lui dit pas cachère, d'accord? Et il a dit, c'est quoi? Oui, mais il est tellement bon mon burger, que je suis prêt à prendre des coups. Genre c'était un burger Beddin. Non, pas cachère. Razé Shalom, pas cachère. Non, pas cachère. Au McDo. Fromage. Avec Voilà, tout ça. McDo, plusieurs, d'accord. Donc on lui dit, sache, c'est interdit. C'est dommage. Viens, il y a juste à côté, il y a Ted Bis ou il y a, je sais pas qui, c'est pas qu'on va pas besoin de faire de pub, d'accord. Il y a du cachère, juste à côté. Donc il lui dit, non, tu sais quoi, j'ai envie de me faire un kiff. Il dit, mais si tu vas prendre des coups, 39 coups. Il dit, je suis prêt à prendre 39 coups. Il a mangé. Qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là? On l'amène, exactement. On l'amène au Bedin et prend 39 coups. D'accord? Première histoire, ça c'était dimanche. Mercredi, récidive. Dimanche d'après, récidive. Ah, ça y est. D'accord? Et on lui dit, sache, c'est interdit. La Torah te dit, l'autorol kon nevela. C'est nevela, c'est basar bechala, parce qu'ils sont chalés, ils sont ok, il y a toutes les choses qu'il y a là-bas, ok? Il lui dit, c'est quoi? Ouais, mais je peux pas. J'ai envie de me faire un kiff. Ouais, mais tu vas prendre des coups. Oui, je suis prêt à prendre des coups. Il a pris 2 fois les coups. Vous savez comment on l'appelle celui-là? Temotet Racha Ra. Temotet Racha Ra. Le Racha, Qui récite. Temotet, le récidiviste, ouais, il va en mourir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui fait dessus là? C'est quoi sa peine la troisième fois? Deuxième fois, troisième fois, c'est quoi sa peine? Pardon? Non, on le met en cellule. Et il va mourir dans sa cellule. Il a mangé pas cachère 2 fois, il s'est fait prévenir 2 fois, il a pris Malkout 2 fois, c'est seulement Malkout, c'est un petit interdit. Et bien malgré tout, je voulais juste ramener un exemple où il y a quelqu'un qui est statué rachat. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas chalé le bas? C'est pas ce qu'on est en train de dire, c'est un autre niveau. D'accord? Donc c'est un type de rachat. Il y a un autre type de rachat. D'accord? Un autre type de rachat, comme par exemple, on a dit Rovam Benevat, Achav, Ménaché d'après un avis, etc. Et, ou bien, et là c'est le cri de ce que je vais partager avec vous, la Gemara qui nous dit dans Sanhedrin, tous les malchés Israël qui ont dit Vayasu et Tara Ben Hashem. Tous les malchés Israël qui se sont mal comportés, c'est marqué explicitement dans les textes, Vayasu et Tara, ils ont fait le mal, Ben Hashem. Ben Rabbi Meir dit, vous savez quoi? Lo Chaim velo nidonim. Ils vont pas revivre à Tratametim, mais ils sont non plus pas jugés. Pourquoi? C'est terrible. D'un côté, ils vont pas mériter de revivre, ça veut dire qu'ils sont finis. Ils sont condamnés à Ils sont condamnés. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas jugés. Et le Yad Rama dit, vous savez pourquoi ils ne sont pas jugés? Ils ont tellement fait de bien au peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'un roi, à nouveau, normalement, il a la préoccupation du bien-être du peuple, et bien ça lui donne tellement un grand mérite qu'il n'est pas jugé. Il ne peut pas être jugé. Quelque part, c'est une immunité
comment on appelle ça, comme les présidents, etc. À plus forte raison le roi, exceptionnel. Même le bon Dieu, il prend en pitié et il ne juge pas. Mais à nouveau, c'est pas parce que, et là je rebondis sur ce que tu dis, c'est pas parce qu'il a fait énormément de bien à tel point que le bien qu'il a fait, la bonté qu'il a propagé autour de lui donne une immunité. Mais c'est pas pour autant qu'il va revivre. C'est pas pour autant qu'il a chaye olam haba. C'est-à-dire qu'à nouveau, on peut avoir l'exemple d'un rachat, donc il a fait beaucoup de mal. D'un côté, il a fait beaucoup de bien. Encore une fois, quand on parle de beaucoup de bien, c'est qu'il a fait il a fait du bien à tout le peuple. Même si c'est pas forcément du bien qui va dans la voie d'Hachem, parce que c'est de ça qu'on parle. Malgré tout, c'est un bien. Eh bien, il a une immunité. Pardon ? C'est quoi le mal qu'il fait là-bas? Mais il était idolâtre. Ici, il est Le vif du Mizmor, d'après le Malbim, d'après Zod Mefarshim, donc on a dit Altitra Bamerim, différentes explications. Et là, le Malbim, il va dans cette direction. Altitra Bamerim, Altekan Ebeose Avla. Donc ne pas se. Il nous dit comme ça, le Malbim, il nous dit en réalité. Quand on voit du mal, et là aussi, quelque part c'est lié, je vais me permettre de partager avec vous une idée qui est liée à la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, on a dit Yitro, Vaishma Yitro, Kohen Midian, etc. Vayavo, Vaikach Yitro, et Tzipora et Moshe Hashua, et il est venu rejoindre le peuple d'Israël. Yitro, le premier converti, le premier dans l'histoire en tout cas, où la Torah nous raconte explicitement une démarche extraordinaire qui est unique. Puisque nous savons bien pourquoi je dis qu'il est unique. Parce qu'on vient de lire dans Hazesha Moshe, Rinachaz je Pelachet, Aznivalu Aloufé Edom, et les Moaviot Chazemorad, etc. Et qu'est-ce qui est venu? Personne. D'accord? Personne. Et Yitro, Vaishma Yitro, il est venu. Il nous dit le Malbim, et on va revenir tout de suite sur Yitro. Il nous dit le Malbim, quand on voit le mal, eh ben, il peut avoir deux réactions. Ou bien être dégoûté, et donc en colère, et vouloir tout casser, ou bien au contraire, c'est incroyable. On voit quelque chose qui nous heurte, eh ben on pourrait même avoir tendance à venir rejoindre et rejoindre le clan de ces personnes-là. C'est incroyable. Qui ça nous rappelle? Comme ça, il nous dit, je vous dis le Malbim, le Malbim dit comme ça. Rotelomar, Hamesim Lev El Roa, celui qui voit, qui perçoit, qui constate du mal. Derech Hamerim Velatzlachatam Az. Mais il voit d'un côté qu'ils font du mal, mais il voit la réussite. Donc il voit qu'il fait des business pas cachers, mais il voit les comptes en banque qui sont pleins. Il se fait d'accord, il se fait plaisir. Il vit d'accord. Et donc il dit Az Oshenafsho Tig Al Bedarkam, ou bien il y aura cette réaction-là qui va se dire c'est dégoûtant. C'est comme quelqu'un qui voit quelque chose, mais il voit tellement avec pureté l'origine, on va dire, de ses plaisirs et de ses résultats, que ça lui donne un rejet, un dégoût de la chose. Ou bien non, le fait qu'il voit la réussite, eh ben ça va l'amener, ça va le tenter, et au contraire, à passer outre et à ne pas avoir les moyens ne seront plus un frein, et à vouloir les rejoindre. C'est pour ça qu'il dit le pasteur, d'après le Mablim, Altitrar Bamereim, ni tu te mets en colère contre eux, ni tu vas les jalouser pour venir les rejoindre. Les deux ne le fais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui malou, qui est avec des chez Boloun, c'est comme, n'est-ce pas, de la paille sèche qui va rapidement, n'est-ce pas, qui flétrit. Betar Bachem va Setov. Toi, Boter Bachem, et confiance en Akashbour. Toi, tu dis, mais oui, mais je veux le résultat. J'aimerais bien avoir le même résultat. Sois Boter Bachem, fais la bonté, n'utilise pas des moyens qui sont pas bons. Shechon Eretz Oreemuna. D'accord, donc on reviendra bien sur ça. Et comme nous avons dit tout à l'heure, prends plaisir dans le service d'Hachem et on sait que ce passouk fait allusion à quoi? Il fait allusion à Shabbat. Shabbat, c'est marqué, la Gemara dit, ou c'est marqué en Ek, c'est marqué Vekaratala Shabbat en Ek. Et donc, on sait qu'il y a cette mitzvah particulière d'être mitaneg al Hashem, c'est-à-dire, alors certains Mefarshim disent, c'est quoi mitaneg al Hashem? C'est-à-dire que tous les plaisirs, tout ce qu'on fait Shabbat, tout ce qu'on dresse, et on kiffe Shabbat, mais il faut penser que c'est l'Ichvot Shabbat. Alors, je rappelle souvent que c'est une marloquette entre j'ai vu différents avis, en tout cas, les deux avis opposés. Certains disent, itanag al Hashem, c'est que le ta'anouk soit que pour Hachem, il faut que du lishma. Et si c'est lishma, alors là tu es dans la mitzvah, sinon c'est zéro. Et certains disent non, vekarata la shabbat oneg, c'est pas forcément, même si c'est pour, tu penses à kiffer, à nouveau,
même dans kiffer, il y a kiffer, comme il disait le Rav de Berlichov, il dit finalement pourquoi ils ont fait ça. Parce que c'est Shabbat. Une fois, j'ai un ami qui m'a dit, je vous ai raconté cette histoire. Une fois, il y avait un ami, il m'a dit, c'était Rosh Hashanah et il y avait la musique, etc. Il m'a dit, mais pourquoi ils ont mis la musique? Parce que c'est Rosh Hashanah. Ça va dans ce sens-là. Ça fait de la peine que certaines personnes, n'est-ce pas, ils sont complètement à l'ouest, mais finalement, bien sûr, si on veut chercher la bonne intention, bien sûr, il peut avoir une bonne intention. Pourquoi ils se réjouissent? Parce qu'ils ont. Mais ça ne veut pas dire que, à nouveau, on parle de. Même dans ça, non, à nouveau, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, je parlais du rachat qui vient s'afficher, qui vient s'affirmer et qui vient dire non, je fais pas pour ça, je fais pour t'embêter, je fais pour, au contraire, pour provoquer. C'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Quand on parle de certaines personnes qui, malheureusement, ouvertement, ils s'imposent dans la communauté et ils demandent à ce qu'on les respecte et qu'on les reconnaisse alors qu'en réalité, ils font du n'importe quoi. C'est un très gros problème. Alors je reviens juste à Yitro. Yitro, c'est marqué Vaishma Yitro. Yitro entendu, il est venu. D'accord? Mais on sait, Rachid dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Donc c'est la fameuse question, la question de la Gemara. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu la guerre avec Amalek. Voilà, une des explications. Pas qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Une des explications, ça c'est le texte qui dit, Kioti. C'est marqué dans le texte, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Mais sous ça, Rachid ramène et Mefarshim qu'en réalité, il y a quelque chose qui l'a fait venir. Vaishma, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait venir? Mashmoa Shamaouba. Qu'est-ce qu'il a fait venir? C'est quelque chose de particulier. Ou bien Kirat Yamsouf, ou bien Milchemet Amalek, c'est deux avis, Rachid dit les deux, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la Milchemet Amalek? En réalité, et là c'est peut-être, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Milchemet Amalek? C'est une explication que je vous propose. En réalité, comme nous venons de dire, à la sortie d'Égypte, tout le monde, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Bilam qui l'a dit. Bilam a dit, à la sortie d'Égypte, tout le monde était, la Torah déjà elle dit, dans la paracha de Béchalar, tous les peuples étaient complètement apeurés, effrayés, abasourdis, émerveillés, du respect, du recul par rapport au clan d'Israël. Donc il y avait la majorité, le 99,9% des peuples, des nations qui ont entendu tout ce qui s'est passé, et ben ils étaient Tranquille. Ouais, tranquille, avec du respect. Ils savaient que ils ont bien pu voir et constater. On touche pas ce peuple, exactement. C'est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à l'opposé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait bouger Yitro? C'est justement ce qu'il a pu voir, que Amalek, malgré tout, il est parti et il a été en opposition. Et là, peut-être, ce que je proposais, c'est exactement ce qu'on est en train de dire le Malbim. En réalité, quand on voit quelque chose d'extraordinaire, il y a deux manières de réagir. Ou bien on a les capacités et l'honnêteté de l'avaler, de l'acquiescer comme il se doit, avec le véritable sens, ou bien on a de l'orgueil ou pour des raisons quelconques, on va jusqu'à aller et faire même l'inverse. Yitro, il a dit quoi? Je comprends pas. Il y a un peuple comme Amalek, d'accord, où c'est marqué Chilachaz Aznivalu Aloufé Edom. Donc dans le Amalek, c'est qui? C'est Edom. Amalek, c'est un des petits-fils de Edom, d'accord? C'est le fils. Et c'est marqué Nivalou Aloufé Edom. Donc comment on appelle ça? Les généraux. Aloufim, les généraux, les princes, d'accord? Ils ont été Nival. Comment dire ça? Apeurés. Béala. C'est plus, d'accord? Donc c'est effrayé, d'accord? Et bien vous savez, c'est quoi la réaction de quelqu'un qui est effrayé? Ou bien effectivement, il va se ranger, ou bien au contraire, ça va nourrir son courage jusqu'à l'amener à faire comme ce qu'il a fait à Amalek. Il a dit Yitro, si je reste passif, je risquerai un jour, je le traduis, la passivité risquerait un jour de nous amener à la réaction comme celle d'Amalek. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on est émerveillé et positivement de ce qu'on voit, mais c'est quelque chose que si on n'agit pas, si on réagit pas immédiatement, ben ça va se perdre, ça va s'effacer. Pourquoi vous dites qu'il est émerveillé? Parce que tout le monde est C'est émerveillé. une stupidité, ça. Non, parce que tout le monde un miracle, on est émerveillé d'un miracle. On peur Oui, d'Hachem. c'est juste, Razak. Amalek, il vient. Juste pour résumer, on a dit que le Malbim nous dit, quand on voit la réussite des Rechaim, donc à nouveau, il faut définir c'est qui un rachat. Mais on parle d'un rachat. Un rachat affirmé, un rachat attitré, un rachat qui a le statut de rachat. Qui est-ce qui va lui donner? Je ne sais pas si le nom peut le donner, le bon Dieu peut le donner, le Bédine peut le donner, mais en tout cas, David Amer parle, il y a un rachat, il existe un rachat. Et sur ça, on voit non seulement il est rachat,
mais en plus de ça, il est matzliach. Bish matzliach, il a la réussite. Eh ben malheureusement, l'homme, il est composé de sentiments, il sait pas préciser, il sait pas forcément comment analyser la situation. Eh ben il peut être encouragé par cette réussite, peut le comment on appelle ça, l'entraîner, le happer exactement, et vouloir les rejoindre, même si à nouveau, il a la conscience que c'est des mal, mais il est aveuglé par la réussite. Donc ça, c'est une catégorie. Il y a l'autre catégorie qui va dire, au contraire, la réussite, elle a une sale odeur, et au contraire, je suis tellement sensible au mal qu'ils ont fait, la fin ne justifie pas les moyens, et donc, au contraire, je vais me mettre en colère, je vais aller les combattre. Et effectivement, à Mavdi, n'est-ce pas, on dirait que ça nous rappelle Amalek. Et il y a une troisième démarche, Itanagal Hashem. Va, concentre-toi dans le service d'Hachem. Là-bas, tu vas trouver le plaisir, et on reviendra sur Bézard d'Hachem, où le Malbim va nous détailler combien de différences on pourra trouver entre le plaisir qu'on va rencontrer et qu'on va nous gratifier quand on est Mitaneg al Hashem par rapport à ces fameux matzliach, ces fameuses personnes qui ont des réussites, qu'on croit que leur réussite est en réalité une véritable réussite. Il va nous dire, regarde, tu pourras constater que cette réussite-là, elle est éphémère. Cette réussite, elle demande des efforts. D'ailleurs, comme c'est marqué, pour le Bétar, c'est marqué, Bétar Bachem, Shechon Eres Uremouna. Tu peux rester à ta place et tu vas être Roemuna, n'est-ce pas? Tu vas pète Exactement. Alors que celui qui est à la recherche des plaisirs, etc., Oev Kesef, Lisba Kesef, et très souvent il a besoin de faire des déplacements et de traverser des mers, etc., pour répondre à ses besoins, etc. Quand tu es dans le service d'Hachem, tu pourras trouver beaucoup de plaisir en restant sur place, etc. Donc il va nous dire 8 différences qu'il y a entre le plaisir qu'on obtient et que le bon Dieu nous fait ressentir quand on est dans le service d'Hachem, quand on est boter Hachem, quand on s'appuie sur Hachem, par rapport à celui qui, Chazvé Shalom, l'a obtenu par des voies non cachères. Je vais juste finir avec un chidouche magnifique. Si je ne me trompe pas, c'est pas le Mabit, c'est le Rabbeinu Yakar, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas certain, qui nous dit un chidouche comme ça. Il nous dit, on sait, je suis dans ce passage-là, dans la Tfila, le passage de la Tfila, le shiur de la Tfila, on apprend cette obligation de s'incliner, se courber. On en a déjà parlé la semaine dernière. Mais là, je partage avec vous un chidouche extraordinaire. C'est marqué que lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, on s'incline. Pourquoi? Mi pene shemi nichatu. Mi pene, c'est face, c'est devant, c'est face. Mi pene face. Mais ça peut dire aussi lifne, avant. Donc, avant de mentionner le nom d'Hachem, voilà. Baruchata, tu t'inclines, tu te courbes, d'accord, tu te prosternes. Et quand tu dis Hachem, tu te redresses. Pourquoi? Hachem Zokef Kefufim. Hachem, il redresse les personnes qui sont courbées. D'accord? Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans la halakha, c'est ce qu'on doit faire. Une explication magnifique. Déjà, moi, c'est déjà. Oui. Si vous arrêtez là, c'est un chidouche déjà. Voilà. Donc ça c'est ce qui est marqué. Mi pene shemi nichatu. Avant de mentionner le nom d'Hachem, tu te courbes, tu dois exprimer la crainte. Nichat, Shem Echatu Meriov, d'accord, c'est une non. C'est une crainte, d'accord. On se prosterne aussi. Et après on se dresse. Maintenant, quand on dit on se dresse, on aurait pu dire simplement parce que tu mentionnes le nom d'Hachem, il faut le kavod. Eh bien, une très belle explication. On se dit, tu sais c'est quoi se dresser? En réalité, quand on se dresse, c'est par cette action, on exprime le bitachon. On exprime qu'on est confiant à Kadosh Baruch Hu, on se tient debout, ça c'est un chidouche terrible. Une fois que la personne s'est inclinée, s'est soumise, a compris que tout vient d'Hachem, eh ben tu as les forces en réalité de te dresser et d'être pleinement confiant quand Kadosh Baruch Hu va t'exaucer, va te répondre, et c'est ça ce que tu exprimes quand tu te redresses. C'est pas seulement tu te redresses parce que une fois que tu dis le nom d'Hachem, n'est-ce pas, tu dois être dressé. Non, c'est parce que tu es complètement plein de bitachon en Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui te donne la force, c'est ça ce que tu exprimes quand tu te redresses, quand tu mentionnes le nom d'Akadosh Baruch Hu. Un chidouche magnifique. On reviendra sur ce mizmor qui parle du bitachon.